Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023 et il y a quelques heures, donc on est encore le matin, sont arrivés les premiers Bicroc. Donc j'ai reçu seulement deux rouges. Mais donc voilà, donc il y en a déjà un qui est vendu, déjà contrôlé, prêt à être envoyé. Le second, le voici. Donc suis occupé à le contrôler. Donc je me dis, c'est l'occasion de faire une petite vidéo avec vous. Donc voilà, donc Bicroc 6S. On va faire un petit peu le tour du véhicule, hein. Donc ce qu'on avait vu sur la première vidéo, donc un accessoire qui prévoit que nous allons voir sans doute une remorque de tractage pour d'autres véhicules. Donc voilà, un rouge superbe. Oui, j'ai pris la carrosserie du Outcast. Sur l'image, à mon avis, vous n'allez pas voir tellement de différence, mais voilà, le Bicroc est un petit peu plus rouge, le Outcast un petit peu plus rose, donc voilà, mais donc des couleurs très similaires, donc un très beau rouge métallisé, pailleté, donc sur ce véhicule. Donc oui, nouvelle fixation, hein. Donc je le disais, ici on a juste deux clips à enlever. Il faut soulever la carrosserie. Une fois qu'elle est sortie de tous ces clips, on peut la faire aller vers l'avant. Parce que donc ici, nous avons une espèce de lame. Et mon téléphone s'est arrêté, super. On verra bien ce qui manque, hein. Je vais refaire de toute façon ce qu'il faut. Donc voilà, donc ici vous voyez une lame qui doit rentrer dans le trou ici. Voilà. Et alors vous avez des encoches sur le châssis dans lequel viennent s'enclencher les encoches que nous avons ici. Donc pour être certain que le châssis ne bouge pas, parce qu'il faut qu'il aille forcément vers l'avant pour être déclipsé. Donc je vais directement montrer comme ça, je n'oublie pas en fin de vidéo. Donc il faut le poser de manière à ce que la lame rentre dedans. Donc il faudra un petit peu de pratique, hein. Donc voilà, là il est rentré. On va pouvoir aller à la lame. Donc ici, on tire, on voit bien que ça ne bouge pas. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, donc si jamais ça a été coupé là tout de suite, vous voyez donc l'accessoire pour tracter et ici les fixations pour tenir la carrosserie. Carrosserie qui pèse plus d'un kilo, voilà. Super surprise, tout le monde sera très content de ça. Non, je rigole, mais donc voilà. Donc effectivement, une carrosserie assez lourde. Oui, il y avait quand même encore quelques petits détails à voir sur cette carrosserie. Donc on a des rétroviseurs avec clignotants qui ne fonctionnent pas forcément intégrés et rabattables. Nous avons des feux arrière et des feux avant. Et donc là, ça fera l'objet d'une vidéo prochaine, parce qu'il me semble qu'il y a des accessoires d'éclairage pour ce véhicule. Donc voilà, des essuie-glaces, enfin voilà. On n'est pas sur le même genre de véhicule qu'on a pour le Bash, même si ce véhicule va pouvoir rouler fort, on a une finition plus proche de celle des axiales par exemple, hein, donc des crawlers. Donc il bénéficie de beaucoup de pièces, donc je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai faite lors de l'annonce. Donc on a beaucoup de pièces qui viennent des EXB, donc des 6S EXB. Donc je rappelle qu'au niveau des différentiels, on a des nouvelles noix de cardan, donc à voir un petit peu ce que ça va supposer pour la suite. Elle me semble en fait plus arrondie. Il y a un petit carré en fait sur les noix de cardan, et donc là elle semble protégée probablement pour éviter qu'il y ait des choses qui viennent se coincer dedans.
Donc amortisseurs aussi, hein, donc ce sont des nouveaux amortisseurs. J'avais fait le poids des roues parce que donc je le réindiquerai après. Le véhicule arrive démonté. Donc cela permet que le carton soit plus petit et ça va me permettre de les envoyer par Mondial Relais. Donc bon, on sera quand même un petit peu plus efficace que livraison à domicile. Donc c'est possible de les envoyer par Mondial Relais. Et donc toujours beaucoup de cartons dans les boîtes Arma. Donc ils utilisent pas de frigolite, peu de plastique. Donc malheureusement les roues elles arrivent emballées dans du plastique. Mais donc voilà, donc elles sont démontées. Je dois les monter pour tester le véhicule. Euh, Bon, il y a forcément tout ce qui est pare-choc, pièces de contrainte, donc les amortisseurs, comme c'est un véhicule qui est très différent des autres, donc ce sont des pièces nouvelles sur ce véhicule. SR315 au niveau du récepteur, SLT3. Donc vite un rappel, donc on a le dual rate pour régler le débattement de la direction. On a un neutre au niveau de la vitesse qui ne vous servira pas dans ce cas-ci. Et on a bien sûr la possibilité de régler le neutre de la direction. De l'autre côté, on a un potentiomètre, pardon, un interrupteur pour choisir gauche-droite, on peut inverser. On a aussi la possibilité d'inverser le sens de marche. Donc ces deux interrupteurs et le neutre au niveau de la vitesse ne vont servir que si vous le mettez sur un autre véhicule qui nécessite d'utiliser ces options-là. Et alors on a toujours aussi la possibilité de réduire donc la vitesse du véhicule directement sur la radio à 50%, 75%, 75% ou 100%. L'interrupteur marche-arrêt, ne pas oublier, toujours allumer sa radio avant le SC. La gâchette ici, comme il est équipé d'un SR315, vous avez un troisième canal qui pourrait éventuellement servir pour l'allumage des phares. Donc ici, le troisième canal va fonctionner avec cet interrupteur-là. Bien sûr, la manette de direction. Donc voilà, on a refait le tour pour ceux qui ne connaissent pas la SLT3. Donc SR315, donc le moteur c'est ce qu'on avait dans la gamme 6S. Je pense que le refroidisseur a été modifié, donc il est légèrement décalé par rapport au précédent. Le nouvel ESC 150 ampères, donc avec beaucoup plus de paramètres, donc je les ai détaillés dans la dernière vidéo où je présente le Kraton 6S EXB RTR, au même titre qu'il a changé dans les versions 8S et maintenant dans les versions 4S aussi. Donc on n'est plus avec la couleur orange, donc on a une couleur grise au niveau du logo et beaucoup plus de paramètres à changer. Je rappelle au niveau de la tension de batterie, donc de limite de batterie pour le mettre en coupure, ne descendez pas trop bas. Vous avez la possibilité de le faire. Donc c'est à vos risques et périls pour vos batteries. Nouveau Servo, le 665, qui n'est toujours pas référencé. Donc voilà, beaucoup d'informations ont déjà été données dans les vidéos. Je les remettrai à la fin pour que vous puissiez aller les visualiser. Donc voilà, donc une petite vidéo pour vous dire, ils sont là. Les gunmetal doivent arriver cette semaine aussi, donc ils ne sont pas encore arrivés, ainsi que des groms. Il y a beaucoup de désistements sur les groms, donc vous allez peut-être avoir la chance d'en voir apparaître quand ils seront disponibles. Donc je reçois des verts et des rouges, donc je continue dans la liste. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne parce que donc, je donne beaucoup d'informations par celle-ci. Si vous n'avez pas encore évalué la boutique sur Google, faites-le. Donc c'est toujours important pour moi d'avoir des remontées. Si vous avez eu un problème, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me contacter ou par téléphone ou par mail. Donc je réponds très très vite par mail. Si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, faites-le, là aussi je communique. Donc voilà, donc un grand merci parce que j'ai quand même beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook et j'ai beaucoup de messages vraiment gentils de votre part. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée.
S'il y a de la neige chez vous, ben, un peu de glisse. Et salut, salut!